reste du budget de cette coopération est réservé aux interventions multisectorielles, 6 millions d'euros, dont 500 000 euros pour le programme de bourse. Bien suivi, la présentation de la revue des projets et programmes du PICD, dans les secteurs de la santé, de l'élevage, de la promotion de la femme, de l'hydraulique villageoise et pastorale, qui ont suscité des discussions riches et constructives. Notons qu'à l'issue des travaux de cette réunion, d'importantes décisions ont été prises pour formuler les recommandations dans la démarche de programmation du PIC 3. Cérémonie de mise en place du bureau régional de la coordination des usagers du bassin du Niger. Les détails avec Rakatou Salou et Sanoussi Garba. La mise en place de cette structure régionale des usagers du bassin du Niger s'inscrit non seulement dans la dynamique de la préservation de notre écosystème, mais aussi témoigne de l'engagement des secteurs concernés à œuvrer pour défendre la cause des usagers du bassin du Niger. C'est pourquoi le représentant du ministère de l'Hydraulique a indiqué que l'action est ardue mais aussi noble, car la dégradation de notre écosystème est synonyme de la dégradation des conditions de vie des populations riveraines, voire leur disparition. La récurrence de l'insécurité alimentaire et l'accroissement des besoins en énergie. Les États membres de l'autorité du bassin du Niger décident en 2002 d'élaborer et de mettre en œuvre une vision partagée du bassin du Niger, qui constitue un espace commun de développement par une gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes associés. C'est ainsi que l'année 2002 sera le tournant décisif, avec la signature par l'ensemble des 9 chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'ABN, de la déclaration de Paris, énonçant les principes de gestion et de bonne gouvernance pour un développement durable du bassin du Niger. Au terme des travaux de cette Assemblée générale qui a réuni les participants issus de 24 structures du ministère de l'Hydraulique, du développement communautaire, des ONG et des associations de développement, un bureau de la section de Maradi a été élu. Il est composé de 11 membres avec comme président El Hadji Boubacar Mahaman de l'AREN. Celui-ci a pris l'engagement d'œuvrer avec ses camarades à la défense et à la protection de l'écosystème de la portion du bassin du fleuve Niger. Les pèlerins nigériens en terre sainte effectuent normalement les rites du Hajj. Pour le commissariat d'organisation du Hajj et de la Oumara, aucun problème majeur n'a été signalé jusque-là. Vraiment, moi, ce que je trouve, il y a eu un grand changement à la Mecque. Tout est organisé à partir de l'aéroport même. Pour le bus qui ramène les pèlerins sont très bien suivis. Ils sont très bien suivis. Nous sommes transportés par ces bus. Il y a un campement où il n'y a que les pèlerins qui ont accès à ce campement-là. Et on récupère nos passeports. Vraiment, c'est une très bonne organisation. C'est une très bonne idée du gouvernement d'avoir créé le commissariat. Les Nigériens, en tout cas, ont été bien installés, ont bien voyagé. Il n'y a pas eu de retard, donc tout se passe très bien. Et je profite de féliciter aussi les agences d'organisation de pèlerinage qui aussi sont en train de faire leur mieux. Cette année, il y a eu beaucoup de changements. Dès au départ, à Niamey même, il y a eu beaucoup de facilités. D'habitude, les gens souffrent, les gens font des va-et-vient. Mais cette année, ça a été très très facile. Les gens sont partis à l'aéroport et il n'y a pas eu de problème. Bon, ça c'est un. De deux, à l'arrivée à Médine, l'organisation était impeccable de telle sorte que nous n'avons eu aucun problème. Et cette année, concernant les visites, ce qu'on est en train de visiter, Arad, les Ziar, là, comme on le dit, vraiment c'est impeccable. On a tout vu. Moi d'habitude je n'ai jamais touché Arfala. Mais cette année je suis montée, je suis allé jusqu'au bout et on a tout vu. On nous a tout expliqué. Et nous les encadreurs, nous avons tout expliqué. Et en ce qui concerne
L'entretien des pèlerins, je peux dire que Dieu merci. Personne ne peut se plaindre ici. Nous avons été visités à la Médine par les membres du COHO et à la Mecque aussi. Ils sont venus visiter les lieux où on nous héberge et ils ont trouvé que c'était satisfaisant. Donc je peux dire que le COHO a bien organisé le Hajj et tout ce qu'il a dit aux agences de voyage a été entendu. Donc je dirais chapeau aux dirigeants du COHO pour le pèlerinage de cette année. Les vols ont été respectés, il n'y a aucun problème. En tout cas pour l'instant, on est satisfait. Je peux dire que c'est une organisation vraiment réussie. Le chef d'État, son Excellence Mohamed Issoufou, a vraiment pensé à la création d'une commission chargée du Hajj et de la Umrah. Et cette commission, vraiment, il est à féliciter. Je profite aussi de cette occasion pour m'adresser à tous les pèlerins nigériens qui sont actuellement à la Mecque de ne pas oublier le Niger, de prier pour le Niger, de prier pour la souveraineté du Niger, de prier pour la paix du Niger, prier pour une cohésion totale. Bon séjour donc à nos pèlerins en Terre Sainte. Suite de cette édition, la salle de réunion du gouvernorat de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier de formation des formateurs régionaux sur le socle de la protection sociale. Cet atelier a pour but d'outiller les différents acteurs sur les principes fondamentaux de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Détail Askou Jibrila, Maremadako. Cette session de formation des formateurs régionaux sur le socle de la protection sociale organisée par la plateforme des organisations de la société civile pour la protection sociale Protexo, grâce au soutien d'Oxfam Niger, vise à renforcer les capacités des acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Comme vous le savez, nous avons eu à mener une série d'activités dans l'ensemble des régions en vue de doter nos régions de formateurs régionaux dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection sociale. Et comme vous savez, la politique de protection sociale est un quand même levier important pour la mise en œuvre du PDS et de l'initiative 3e et des autres politiques sectorielles. Donc nous avons inventorié près de 87 politiques sectorielles qui ont des composantes majeures de protection sociale. Déjà, notre constitution, de par son article 3, 12, 13, 25, 26 et 100, a demandé à l'État de prendre toutes les mesures parce que le devoir de la protection sociale est inscrit en lettre d'or dans notre constitution et l'État du Niger doit veiller et doit en tout cas faire de ça, en tout cas son cheval de bataille. C'est dans ce cadre que nous avons pris cette initiative en recherchant un certain nombre de moyens pour doter notre pays d'une politique, non seulement de protection sociale, mais aujourd'hui la société civile, nous sommes en train d'élaborer une loi avec le Parlement, la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement, en vue de doter le pays d'une loi. Et dans la même lancée, nous sommes en train de voir comment nous allons aussi mettre au point une charte multi-acteurs pour que l'ensemble des initiatives en matière de protection sociale, tant au niveau national qu'au niveau local, soient capitalisées et valorisées. Cet atelier de formation est ainsi d'une importance avérée. Le sujet qui nous réunit ce jour est d'une importance certaine, car il s'agit de la préparation des femmes et des hommes qui seront chargés d'assurer la maîtrise et la bonne mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale dans notre région. Chers participants et participantes, le choix porté sur vous pour représenter notre région est raisonné. Il traduit surtout l'entière confiance que nous plaçons en vous pour que les objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale soient atteints dans notre région. 2 jours durant, les participants à cet atelier seront formés sur les techniques de base de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale.
Les travaux de la première journée d'échange syndical entre l'unité d'action syndicale du Burkina Faso et l'intersyndicale des travailleurs du Niger ont pris fin hier soir. Les deux parties sont parvenues à la signature d'une convention de partenariat. Mohamed Adamou, Mariamadako. Dans un souci de renforcer l'unité et la solidarité entre les travailleurs du Burkina Faso et ceux du Niger, les 7 centrales syndicales du Niger regroupées au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger et les 6 autres du Burkina Faso réunis au sein de l'unité d'action sociale du Faso ont, à l'issue de cette journée de réflexion, mis en place un cadre dénommé cadre de concertation et d'échange, en abrégé CPCE. Chapitre 1. Création but. Article 1er. Il est créé entre l'unité d'action syndicale du Burkina Faso et l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN un cadre dénommé cadre permanent de concertation et d'échange, en abrégé CPCE. Article 2. Le but du CPCE est de créer les conditions d'un partenariat sincère et fructueux en vue de mieux défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de deux pays et développer une solidarité syndicale régionale. Chapitre 2. Fonctionnement. Les rencontres se tiennent au Burkina Faso et au Niger de façon rotative, de façon alternative tous les ans. Elles peuvent aussi se tenir en session extraordinaire à la demande de l'une des parties. Ainsi, le président coordonnateur de l'ITN, comme celui du mois des centrales syndicales du Faso, coordonnateur de l'IAS, ont témoigné toute leur satisfaction à l'issue de ces travaux. Aujourd'hui, les tentatives de regroupement du mouvement syndical d'une manière générale, de nos deux intersyndicales en particulier, aboutissent à des efforts qui, en principe, devraient permettre de développer une solidarité syndicale entre les travailleurs des deux pays et surtout aboutir à des résultats satisfaisants par rapport à la défense ferme des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Nous venons de poser ce jour, 8 octobre 2013, un acte historique, à savoir ce cadre permanent de concertation et d'échange. Nous l'espérons en tout cas, doit pouvoir intéresser les autres intersyndicales de la sous-région afin que nous puissions tendre vers des relations syndicales qui puissent nous permettre de nous imposer au niveau international. C'est donc par la signature d'une convention de partenariat entre l'ITN et l'UAS, suivie d'un cocktail, que s'est achevée cette visite d'amitié et de travail de cette délégation syndicale du Burkina Faso au Niger. Installation officielle hier des volontaires des Nations Unies mis à la disposition des régions par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à la demande de l'Association des régions du Niger. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de l'Association des municipalités, CISO 5e arrondissement. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui vise à consacrer solennellement cet appui exceptionnel du PNUD avec l'installation du volontaire des Nations Unies recruté pour le compte du siège de l'Association des régions du Niger, mais aussi ceux des autres régions de notre pays. Vous me permettrez ainsi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, et à celui du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Hassimi Massoudou, d'adresser nos sincères remerciements pour cette action salutaire du PNUD qui vise à renforcer la capacité d'action et de l'action de l'ARENI et de ses membres dans la quête permanente des solutions aux préoccupations locales de développement et d'épanouissement de nos citoyens. Clôture cet après-midi à l'INDRAP des activités de communication et de mobilisation sociale en faveur de l'enseignement bilingue. Des journées d'information et d'échange organisées à l'intention des cadres du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Les détails avec Djouari Siaka et Yahya.
Ces journées d'information et d'échange ont touché 104 chefs de division, 30 directeurs généraux et directeurs centraux et 29 cadres supérieurs du ministère. Elles ont permis également de plancher à la problématique des langues nationales en général et en particulier celle de la mise en œuvre de l'enseignement bilingue au Niger. L'attente de notre ministère, c'est de s'assurer que tous les participants à ces journées de communication interne ont eu un niveau d'appropriation des déterminants de l'utilisation des langues nationales à l'école. Un niveau d'appropriation qui ferait d'eux des références crédibles face à tous les usagers de l'école, qu'il s'agisse des concepteurs, des planificateurs, des rédacteurs de matériel didactique et pédagogique, des formateurs à tous les niveaux et des décideurs politiques. Sous l'impulsion de la nouvelle direction, l'INRAP vient d'acquérir un lot de matériel de bureau d'une valeur de 15 millions. Cette acquisition, aussi modeste qu'elle soit, dans le cadre de la relance de l'INRAP, de la réhabilitation de l'INRAP et notamment de notre imprimerie qui était un joyau. Nous ne pouvons qu'applaudir les efforts que la nouvelle directrice est en train d'impulser au niveau de la boîte. Le représentant du ministère a tenu à remercier la coopération suisse, le programme Élan Afrique, l'agence de coopération française et l'organisation internationale pour la francophonie pour les soutiens qu'ils ne cessent d'apporter à la mise en œuvre de l'enseignement bilingue au Niger. En prélude à la célébration de la journée mondiale du lavage des mains prévue le 15 octobre prochain, une rencontre de sensibilisation et de renforcement des capacités des animateurs des émissions culinaires, des vendeuses de nourriture et des responsables des services communaux d'hygiène et d'assainissement. Objectif: inculquer aux participants les bonnes manières du lavage des mains afin qu'ils puissent apporter leur contribution dans la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Sekinat Abdou, Issoufou Suleiman. Cette rencontre vise à sensibiliser les animatrices des émissions culinaires de télévision, les vendeuses de nourriture des écoles et les responsables des services d'hygiène et d'assainissement sur l'importance de la propriété des mains afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle et promouvoir l'hygiène et l'assainissement dans ces milieux. La main